الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إصدار مدرسة هاء باء عين ميم، دروس في اللغة العربية لغير الناطقين بها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ضبط برنامج لتعليم العربية لغير الناطقين بها. Des cours d'arabe pour les personnes qui ne parlent pas l'arabe et qui ne le lisent pas, qu'on appelle en arabe غير الناطقين بها. هنا nous avons tome 1. وقبل البدء بأول حصة في هذا الميدان، avant de commencer, je prie Allah pour vous, pour nous tous, qui nous aide à l'apprentissage. Soyons pieux, Allah s'en chargera à vous enseigner, Inch'Allah, en faisant les sabab, les causes, Inch'Allah. قال الله تعالى, Dieu dit, واتقوا الله ويعلمكم الله. Craignez Allah, Allah s'en charge à vous enseigner, bien entendu en utilisant les moyens, Inch'Allah ta'ala. بعون الله جل وعلا نبدأ. Par l'aide d'Allah Azza wa Jal, on commence. Bismillah. Je dis que dans la langue arabe, il y a 28 lettres. Les 28 lettres qu'on va essayer de les voir ensemble, Inch'Allah. الحرف الأول هنا, nous avons ألف. Là c'est le ba. Là c'est ta. Là c'est fa. Là c'est jim. Là c'est le ha. Là c'est le kha. Après on passe à la ligne d'après. Del, ذل, ra, زي, sin, shin. Troisième ligne ici. صاد, ضاد, طا, ظا, عين, غين. Quatrième ligne. Fa, qaf, kaf, lam, mim. La dernière ligne, mim. Noun, ha, waw, ya. Et nous avons à la fin le hamza. Ça c'est la première page. Pour lire ou écrire en langue arabe, on commence, c'est-à-dire la lecture, par la droite, ou l'écriture aussi, en allant vers la gauche. C'est-à-dire on commence ici. Là vous voyez la flèche rouge. On commence par là et en allant dans ce sens. Je reprends. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha. Deuxième ligne. Del, ذل, ra, زي, sin, shin.
Troisième ligne. Sad, Dad, Ta, Dha, Ain, Ghain. Quatrième ligne. Fa, Qaf, Kaf, Lam. Dernière ligne. Mim, Noun, Ha, Waw, Ya, et là les Hamza. En arabe, on écrit souvent sans voyelle. Exemple, nous avons la phrase, celle-là qui commence par ici, en allant dans ce sens, de la droite vers la gauche. Là, je lis ذهب أحمد إلى المدرسة. Cette phrase signifie Ahmed est parti à l'école. Là, disons que les voyelles, on les place en haut ou en bas des consonnes. Là, c'est un trait, la voyelle, al-fathatu, al-fathatu, al-fathatu. Là, les voyelles, vous voyez, là où il y a les flèches, les traits, c'est les voyelles. Et là, en bas, les voyelles, nous, en arabe, on les place en haut ou en bas par rapport à la consonne. Mais les consonnes, en français, on met les voyelles, consonne, voyelle à côté. Consonne, voyelle à côté. Soit avant ou après, mais on ne met jamais au-dessus du consonne une voyelle, non plus en bas d'une consonne. Alors qu'en français, en arabe, les consonnes se mettent en haut ou en bas par rapport, les voyelles par rapport aux consonnes, en haut et en bas des consonnes. Donc, chose à connaître, ici, a'rif, sache qu'en arabe, quand on veut dire la vocalisation, on dit ash-shaklu. Quand on veut dire les voyelles, on dit al-harakatu. Nous avons différents genres de voyelles. On appelle la voyelle A al-fathatu. On appelle la voyelle ou, celle-là, al-dhammatu. On appelle la voyelle I, c'est, on l'appelle en arabe al-kasratu. On détaille plus ici que vous découvrez ici les voyelles et les différentes voyelles que nous avons. Nous avons combien? Nous avons les voyelles simples, les voyelles doubles, et nous avons l'absence de voyelles, et ainsi de suite. On va parler de ça, Inch'Allah. Alors, les voyelles qu'on appelle al-harakatu en arabe, qui signifie en français les voyelles. Nous avons combien? Commencez à compter. Les simples voyelles, appelées aussi courtes voyelles. Il s'agit d'un fathatu, un trait au-dessus d'une consonne, un petit neuf qu'on appelle le ou, qu'on appelle en arabe al-dhammatu, qu'on le place au-dessus d'une consonne, et nous avons al-kasratu, que c'est un i qu'on le place en dessous. Et vous constatez bien
que les consonnes telles que le B ici, c'est écrit en noir, et vous voyez al-fathatu au-dessus, al-dhammatu au-dessus et al-kasratu en dessous. Vous voyez que les voyelles se placent au-dessus, au-dessus, en dessous. Mais on ne le place jamais à côté des consonnes, comme en français. Donc, al-fathatu c'est un A, c'est pas tout à fait A, c'est A. Al-dhammatu c'est exactement en français comme un OU, on le prononce pareil. Et le kasratu, on le prononce I. Après avoir vu les courtes voyelles, ou bien on les appelle aussi les simples voyelles, les voyelles simples, nous voyons maintenant les voyelles comment qu'on les double en arabe, qu'on appelle en arabe at-tanwinu. At-tanwin, c'est quoi? C'est les doubles voyelles. On appelle double voyelle at-tanwinu. C'est quoi at-tanwinu donc? Le at-tanwin, le tanwin, c'est ces doubles voyelles que vous voyez devant vous. Nous avons A, on le double, un trait au-dessus, fathatun, on fait 2. Dhammatun, un petit 9, on fait 2. C'est double. Comme on dit double feuille, une feuille collée avec une autre. Le professeur dit à ses élèves ou le maître à l'école primaire ou autre, dit prenez double voyelle. Double feuille. Et nous tirons de nos cartables une double feuille, puis on commence à faire un dicté, par exemple. Dans le temps, ils nous demandent comme ça. Je pense même aussi à nos jours. Donc, double, c'est 2. Fathatu, et c'est quoi? Fathatani. Dhamma, dhammatani. Kasra, kasratani. Sauf qu'en arabe, on ne dit pas dhammatani, fathatani, kasratani. Non. On dit at-tanwin, ici on l'appelle tous at-tanwin. At-tanwin dans le sens de fathatani, at-tanwin dans le sens dhammatani, at-tanwin dans le sens kasratani. Mais nous on dit tanwin pour parler des doubles. Celle-là, comment on le prononce? À chaque fois qu'on ajoute une voyelle, celle-là elle était A, et nous avons fait 2, on ajoute un N dans la prononciation. A, N. S'il était une, on dit ou. Et quand on le double, on dit un. Et là, c'est i. Et si on le double, ça devenait in. In, c'est dans la prononciation. Mais on ne l'écrit pas. Là, c'est n, un, in. Et la prononciation, vous le voyez en bleu, en vert et en rouge. Nous avons aussi les langues voyelles. Ce sont tout simplement quoi? Des voyelles plus longues, plus allongées que la normale, que la voyelle normale. Pour réaliser ceci, on utilise huruf al-mad, tel alif, waw, ya, qu'on l'appelle awaya, pour aller les souder ensemble. Pour allonger une voyelle a, on utilise le alif. Pour allonger une voyelle ou, on utilise un waw. Pour allonger une voyelle i, que vous voyez devant vous, on utilise un ya. Vous dites comment? Ben, suivez la page d'après et vous allez comprendre, Inch'Allah. Je dis al-fathatu tumaddu bil alif. Là, je parle en arabe et après j'explique. Al-fathatu tumaddu bil alif. Al-dhammatu tumaddu bil waw. Wal-kasratu tumaddu bil ya. Soit celle-là, vous allez le voir, Inch'Allah, plus tard. Donc, la voyelle A, s'allonge avec le alif que vous voyez. Et la voyelle OU, que vous voyez celle-là, on l'allonge avec un waw. Et la voyelle I, on l'allonge avec un ya, tel
un ya comme ça ou comme ça, on verra plus tard pour quelle raison on utilise. Donc, que veut dire ça? Ça c'est a. D'accord, on l'a vu, on l'allonge avec ça en écrivant. Mais pour prononcer comme on dit, ça c'est a. Quand on lui ajoute un alif juste derrière, ça se lit ça c'est ou, ça devenait ou. Ça c'est i. Quand on ajoute le ya comme ça ou comme ça devenait i. On dirait ici il y a deux a. On dirait ici il y a ou et ou collé. Ou. Et là c'est i, c'est pas i, c'est i. Je rappelle certains élèves, surtout les petits, comme ils voient souvent, des fois dans les dessins animés, dans les livres, un personnage, il reçoit un coup, il dit I ou bien A, il ajoute la A, et comme ça. Ben c'est ça là, c'est la prononciation, on l'allonge. Le A, on l'allonge. Le OU, on l'allonge. Et le I aussi, on l'allonge. Nous avons aussi absence de voyelles. Les voyelles, elles peuvent se présenter un, E, OU, I. Mais des fois, il n'y a pas de voyelle du tout. Quand il n'y a pas de voyelle, on marque un zéro, qu'on appelle en arabe as-sukun. Donc, là, l'absence de voyelle s'appelle as-sukun. Nous, en arabe, on dit absence de voyelle, en français, que signifie, quand on veut le dire en arabe, on dit as-sukun. C'est-à-dire, que signifie d'abord as-sukun? Nous avons le verbe sakana. Sakana, quelque chose qui ne bouge pas. Elle bougeait et après elle s'est arrêtée de bouger. Nous disons en arabe mutaharrikatun, elle bouge, et de là ça vient le mot haraka. Haraka, c'est-à-dire mouvement. C'est-à-dire la lettre, la consonne, elle a une lettre qui le fait bouger, une voyelle qui le fait bouger. La consonne, elle était tranquille. Un fatha est venu au-dessus, tel celle-là, qu'elle l'a fait bouger. L'autre elle a tiré la ou, l'autre elle a tiré i. Mais quand ici il n'y a rien, on met un sukun. Sakana, rester sans bouger. Trouver une pause calme sans bouger. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, pour les hommes, ils se marient avec des femmes, ils trouvent auprès d'elles as-sukun, le calme, etc. Il était agité, il se calme, etc. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Inch'Allah, plus tard, vous arrivez, Inch'Allah, hein, à maîtriser. Je prie Allah pour vous et pour nous tous, Inch'Allah, Ta'ala. أن يعيننا على فهم اللغة, qu'Allah nous aide à apprendre cette langue, parce que cette langue-là, qu'elle va véhiculer. Il faut, les frères et sœurs, s'intéresser, il faut s'intéresser vraiment. Puisque cette langue-là, ça va véhiculer envers vous les enseignements du prophète, la sunna. Elle va véhiculer vers vous la langue du Coran. Allah, il vous parle et vous sentez que vous recevez ce message-là quand il vous dit « Oh les croyants !» Ya ayyuhalladhina amanu. Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud, quand vous entendez dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu, ar'iha sam'ak. Quand vous entendez Oh les croyants, mets l'oreille pour écouter. Tu sens qu'Allah te parle, parce qu'il dit Oh les croyants. Et là, ce moyen de communication, il se fait quand vous passez en langue arabe. Je prie Allah pour moi ainsi que pour vous. Allah yu'allimuni wa yu'allimukum insha'Allah. Donc, l'absence de voyelle s'appelle as-sukun. C'est quoi? Une fatha? Non.
Absence de voyelle, c'est une dhamma? Non. C'est une kasra? Non plus. C'est quoi alors? C'est tout simplement pour dire qu'il n'y a pas de voyelle, on met un secoun. Et la prononciation, on va le voir, Inch'Allah, plus tard. C'est à chaque fois on dit e. Alors, ici, nous prenons un exemple. Ici, on a une absence de voyelle. Comme j'ai expliqué, on l'écrit de cette manière. Elle est là, le sukoun. Que signifie ce mot-là? Khubzun. Regardez, ob. Elle n'est ni khuba, ni khubou, ni khubi, ni ba, ni bou, ni bi. Ob. À chaque fois, pour faire le sukoun, on fait e. Le kha, c'est akh. Le ba, c'est ub. Le za, c'est uz. Le sa, c'est us. Et on verra plus tard, Inch'Allah. Je vais vous aider à un entraînement, Inch'Allah, de lecture plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc, et khobzun, c'est-à-dire du pain. Alors, pour doubler, on va avancer un petit peu. Pour doubler une lettre en arabe, je dis pour doubler une lettre en langue arabe, on pose sur celle-ci le signe suivant, ash-shadd. Bien ash-shadd, on dit aussi. On appelle ash-shaddatu cette 3 renversée dans un sens un petit peu qui est égal à double lettre. On pose sur la lettre comme un 3 un petit peu à l'horizontale pour dire qu'il y a 2 lettres. Comme ici en français, là c'est harf dal et quand on met un shadd ici, ça devenait 2D, comme on dit par exemple additionner. On donne une information. En français, on dit entre parenthèses. En arabe, on dit bayna qawsayn. Là. Et en français, on dit entre deux tirets. نقول بالعربية بين شرطتان. En français, on dit entre guillemets. En arabe, on dit alamatu tansis. En français, on dit point d'exclamation. En arabe, on dit alamatu ta'ajjubin. En français, on dit point d'interrogation. En arabe, on dit alamatu istifham. Et là, je fais la fermeture de alamatu istifham vers le mot en arabe. En français, c'est dans l'autre sens, et en arabe, dans ce sens-là, c'est toujours vers l'écriture. Et en français, on dit des pointillés. En arabe, on dit alamatu hadfin. Aussi, une information pour l'écriture ici. En langue arabe, les lettres changent légèrement. Quand elles se trouvent au début, ou au milieu, ou à la fin du mot. Voir le tableau suivant. Le tableau ici, tableau pour l'écriture des lettres. Nous avons début du mot, fin du mot, plutôt milieu du mot et fin du mot. Là, on a marqué ici, à la fin, au milieu, au début. Là, vous dites pourquoi on a marqué la fin milieu, puisque nous avons ici le sens arabe. Quand vous lisez comme ça, vous trouvez le sens. La lettre, on vous donne la lettre, par exemple le ba,
comment ça s'écrit au début du mot, comment ça se note au milieu du mot et comment ça se note, comment ça s'écrit à la fin du mot. Et un rappel, le sens en langue arabe, c'est là. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Droite en allant vers la gauche. Ici, ce tableau sert pour l'écriture. Nous avons les lettres ici isolées, que vous voyez dans cette colonne. Les mêmes lettres que vous voyez ici, elles sont là. Mais comment que ça s'écrit quand elles se trouvent au début d'un mot? Ces lettres isolées, si on les met au milieu d'un mot, regardez comment que ça s'écrit. Ces lettres que j'ai dit isolées, si elles se trouvaient un jour à la fin d'un mot, regardez comment que elles s'écrit. Il y a un petit changement, mais c'est très léger. Quand on fait attention, on arrive, Inch'Allah. C'est normal. As'ab al-umuri mabadiha. Le plus dur des choses, c'est le commencement. Il ne faut pas céder, il ne faut pas baisser les bras, ça va venir. C'est normal. On ne connaît pas une langue, pour rentrer, on trouve des difficultés au départ. Et si on insiste et on continue en priant Allah, son excellence, Jalla wa ala, doucement, doucement, et on se comporte pieux, je le dis bien, et on arrive finalement à apprendre l'arabe et bénéficie par la suite de comprendre ce que Allah Ta'ala nous dit, ainsi que le messager, et on devenait arabophone, et là on sent vraiment le Coran qui touche profondément nos cœurs et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est vraiment quelque chose très demandé. Donc, alors, ici nous avons Alif, Alif al-awwal, Alif al-wasat, Alif al-akhir. Le début, milieu, fin. J'essaye de parler en arabe pour que vous vous habituez à entendre la langue arabe et doucement ça va venir, Inch'Allah. Nous avons ici Ba, Ba fil awwal, Ba fil wasat, Ba fil akhir, Ta, Ta fil awwal, Ta fil wasat, Ta fil akhir, Tha, Tha fil awwal, Tha fil wasat, Tha fil akhir. جيم جيم في أول الكلمة جيم في وسط الكلمة جيم في آخر الكلمة. Et là j'ai dit prononcer, ça dit au début du mot, au milieu du mot, à la fin du mot. Alors que les autres avant le jim, j'ai dit au début, au milieu et à la fin. Ha, ha في الأول, ha في الوسط, ha في الآخر. خا خا في الأول خا في الوسط خا في الآخر. دل دل في الأول دل في الوسط دل في الآخر. ذل ذل في الأول ذل في الوسط ذل في الآخر. On continue, Inch'Allah. Allez, on continue. را را في الأول را في الوسط را في الآخر. لا زي زي في الأول زي في الوسط زي في الآخر. سين سين في الأول سين في الوسط سين في الآخر. شين شين في الأول شين في الوسط شين في الآخر. صاد صاد في الأول صاد في الوسط صاد في الآخر. ضاد ضاد في الأول ضاد في الوسط
ضاد في الآخر. طاء. طاء في الأول، طاء في الوسط، طاء في الآخر. ضاء. ضاء في الأول، ضاء في الوسط، ضاء في الآخر. عين. عين في الأول، عين في الوسط، عين في الآخر. غين. Là c'est ici, nous sommes là. غين. غين في الأول، غين في الوسط، غين في الآخر. فاء. فاء في الأول، فاء في الوسط، فاء في الآخر. قاف. قاف في الأول، قاف في الوسط، قاف في الآخر. كاف. كاف في الأول، كاف في الوسط، كاف في الآخر. لام. لام في الأول، لام في الوسط، لام في الآخر. ميم. ميم في الأول، ميم في الوسط، ميم في الآخر. نون. نون في الأول، نون في الوسط، نون في الآخر. ها. ها في الأول، ها في الوسط، ها في الآخر. واو. واو في الأول، واو في الوسط، واو في الآخر. Il nous reste la dernière lettre. يا. يا في الأول، يا في الوسط، يا في الآخر. L'écriture, ici, on va prendre un exemple d'entraînement. Le sens, on rappelle le sens, c'est de là à là, droite à gauche. Début se trouve ici, le milieu se trouve là, et la fin se trouve ici. Prenons un exemple. Pour écrire, nous avons le kaf, ta et le ba. On va attacher les lettres. Attacher les lettres, c'est-à-dire que l'écriture soit entrelacée. Que doit-on faire pour réussir cet exercice? Alors, pour réussir, Inch'Allah, cet exercice, d'abord, rappelons-nous le sens de l'écriture. Regardez le sens. Voilà les pointillés, puis la flèche par là. Deuxième, cherchons comment s'écrit la lettre au début, au milieu et à la fin. Où se trouve d'abord la lettre? Cherchons. Celle-là au début, on va chercher le kef des débuts. Celle-là se trouve à la fin, on va chercher le milieu, le ta de milieu. Celle-là, l'autre se trouve à la fin et ainsi de suite. Nous avons ka, ta, ba. Ka, quand on regarde au tableau, nous trouverons ka début, ka au milieu, ka à la fin. Laquelle qui nous intéresse, nous, c'est celle-là. Donc celle qui est entourée, c'est celle-là qu'elle va être sélectionnée dans notre exercice. K et le ta. Ta se trouve où? Se trouve au milieu. Donc quand on y va vers le tableau, on cherche le ta du milieu, celle-là. Et on continue comme ça, Inch'Allah. Alors je dis, pour le ba, nous allons vers le tableau, nous trouvons ba, ba au début, ba au milieu et ba à la fin. Ba fil awwal, ba fil wasat, ba fil akhir. C'est celle-là qu'on sélectionne puisqu'elle se trouve à la fin. Après, on attache les lettres entre elles. Nous avons trouvé celle-là, le ka, et le ta et le ba, et après on va souder l'ensemble. Et qu'est-ce que nous avons écrit? Ce mot veut dire
il a écrit. Kataba, c'est le verbe écrire. Il a écrit. Pour vous, essayons de faire l'exercice suivant. On vous donne première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 7 mots. Un mot, 2, 3 et ainsi de suite. Essayons de faire ceci. Ici, nous avons za, ra et la, et ra, ra et sa, et a, ka, la, ja, la, sa, fa, ta, ha, da, le ha et le ra et le jim, c'est dahraja, et le alif, hamzat wasl ici, sa, ta, el ya, el qa, dha, istayqadha. On verra inchallah plus tard le sens de ce mot. Là, on vous demande, faites l'exercice sans regarder la correction. Allez, faites un effort, c'est facile. Mais avant d'aller faire l'exercice, on vous informe sur une règle suivante. Toutes les lettres acceptent d'être attachées de part et d'autre, de deux côtés, c'est-à-dire, sauf ces derniers qu'on va vous les montrer, Inch'Allah. Cette règle dit que le alif d'allongement, on ne doit pas l'attacher de deux côtés. D'un côté, mais pas de l'autre. À droite, oui, il accepte, à gauche, non. Le del, le zel, ra, zay, et le waw, et l'em wa alif, le la allongé, tous ces lettres-là n'acceptent pas être attachées de deux côtés. Elle accepte d'être attachée que d'un côté. Côté devant ici, côté commencement, mais côté de fin, ici, ne s'attache pas. C'est bon. Allons à la correction. Ici, nous avons za, ra'a. Le zay, elle ne s'attache pas. Donc, je disais que zay n'accepte pas d'être attaché de ce côté. Le ra, elle accepte d'être attachée par ce côté non plus. L'ain, c'est pareil. Donc, celle-là, elle n'accepte pas de ce côté. Celle-là non plus. Bon, comment ils vont s'approcher? Ils vont s'approcher sans qu'ils aient cette petite languette-là. Et comme ce côté-là, ra, il n'accepte pas, le ain aussi, elle enlève cette petite languette qui sort un peu par là. Donc, on va revenir à l'écriture. On dirait elle est à la détacher, or qu'elle est à l'attacher. Nous voyons donc, finalement, zay, l'ain, ra ou l'ain, elle a détaché de cette manière, et quand on arrive à l'attacher, elle ne change pas parce que ra de ce côté, elle veut s'attacher, zay, elle n'accepte pas. L'ain, elle veut s'attacher de ce côté, ra n'accepte pas. Ben, ça finit par zara'a, ici le verbe. Gharasa, regardez bien ici, deuxième, ra, elle accepte ra de ce côté, oui, elle reine de ce côté, donc on peut attacher. Et si elle n'accepte pas, on va barrer. On arrive à l'écriture finale, gharasa. Akala, regardez le a, le kef du milieu elle est là, le lem de la fin elle est là, le kef, le alif n'accepte pas, on enlève, et si accepte, on l'attache, et ça s'écrit à la fin comme ça, akala. Jalasa, nous avons jim de début, l'awwal, lam, l'wasat, et sin de la fin, l'akhir. Tous acceptent, donc vous voyez la partie rouge qui fait souder les lettres entre elles. Fataha, aussi c'est pareil. Du moment qu'on n'est pas dans la règle que j'ai dit, les 7 qui acceptent d'un côté et l'autre
Non, le alif, le del, le zel, ra, zay, le waw, l'alif, les mots alif, ce que nous avons vu auparavant, Inch'Allah. Donc, pareil pour le dahraja, da, ha, ra, jim. Dès le début, elle est là. Jim, ha de milieu, elle est là. Ra de milieu, elle est dessinée comme ça. On peut aller la copier du tableau. Et le jim de la fin, elle est comme ça. Dell n'accepte pas, ouais, ça sert à rien celui-là que le ha, elle va garder cette petite bras là. Non, elle enlève. Le ra et le ha, il accepte, on va souder en rouge ici. Le jim n'accepte pas de ce côté, ra, elle n'accepte pas de ce côté, plutôt jim, elle accepte. Il suffit qu'un des deux n'accepte pas, hop, la petite barre, celle-là, on l'enlève. Et ça s'écrit comme ça. Staiqada, cherchez, vous trouvez, c'est pareil aussi. Et puis les sens de mots, on le verra, Inch'Allah. Et on finit ici à chercher le sens des mots. Nous avons ici Zara'a. Ici, il a semé de graines, etc. Par exemple. Nous avons ici Rarasa. Rarasa signifie il a planté. Nous avons Akala. Il a mangé. Jalasa. Et c'est assis. Fataha, il a ouvert. Dahraja, il a fait rouler. Istayqada, il s'est réveillé. Peut-être vous constatez que j'étais vite. C'est normal, il ne faut pas que je prenne beaucoup de temps. Déjà, on est dans les quarantaines de minutes. Mais vous le prenez, Inch'Allah, progressivement. Vous n'êtes pas obligé de partir vite. Vous pouvez reprendre à chaque fois le curseur et vous revenez à la lecture. Et vous arrêtez et vous regardez. Premier jour, c'est pour découvrir. Et plus tard, ça serait, Inch'Allah, doucement. Et je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.